bana braza. Émission na bino ya musique ya théâtre ya comédie ya ngoyo. Soko za artiste musicien. Olingi ba découvrir yo. Olingi ba mona yo. Les cas na émission yo talo caché. Ba Indochine ba bomba naga melelo ba comment découvrir biso à travers émission oyo. Donc mingi ya kolobate moi na mère côté émission yo pour son succès obima. Tous ensemble. À suivre. Bonjour, bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission. Aujourd'hui, on va donc recevoir l'artiste musicien rappeur congolais, Mr Cool, qui est très talentueux. Caméraman, filmez d'abord Mr Cool à l'entrée là. Je pense bien qu'il est en route, là, il arrive. Il vient là. D'accord. Donc Mr Cool, il est en route, il vient. Donc je vous rappelle qu'ici, on est au Mbongi. Donc l'espace, ça s'appelle Mbongi, mais en réalité c'est le Chimoudoué. Donc Chimoudoué, c'est un endroit chic qui est après le pont du Doué. Donc cet endroit est surnommé Chimoudoué. Et dans Chimoudoué, il y a beaucoup d'espaces. Il y a l'espace Kumputu, il y a l'espace Mbongi tel que là où on est là, il y a l'espace La Plage. Donc il y a beaucoup d'espaces au Chimoudoué. Donc je pense bien que Mr Cool est déjà presque là, il est là oui, il va rentrer, on voit son entrée déjà, on va recevoir donc Mr Cool et puis on va commencer notre émission puisque beaucoup de gens m'ont demandé mais pourquoi tu fais les émissions avec d'autres personnes, mais Mr Cool on ne le voit pas. Aujourd'hui je suis allé vous chercher Mr Cool est là, oui Mr Cool rentrez, oui, et Mr Cool est là. Yo, bien quoi. Mr Cool, salut, bonjour. Bonjour. En tout cas, tu peux saluer les téléspectateurs, puisque ce sont eux qui m'ont demandé de te recevoir ici. Et moi aussi, j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé de faire. Donc, je sais que ici, c'est à l'espace de Mbongi. Donc, c'est un peu ça. J'ai préparé ton arrivée. J'ai un frigo en bas. Donc, on ne peut pas commencer sans pourtant prendre un petit quelque chose, un petit... Bon, voilà. Donc, j'ai mon petit frigo là en bas. Ouais, c'est important. Ok, là. Voilà. Ok. Vraiment, c'était programmé, il y a le citron dedans, tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on reçoit les gens chez nous ici. Donc, c'est un peu ça. Donc, Mr Cool, sans plus tarder, puisque la régie déjà nous parle du temps, sans plus tarder, on va d'abord commencer à te demander comment la santé, comment la famille et tout ça. Hey yo, managa, c'est le cool Mr. aka, c'est le Mr Cool. L'artiste est là et tout. Merci Mika, je suis là parmi vous. Non, sinon vraiment la santé ça va. Si ça ne marchait pas, je ne devrais pas être là avec toi. Si tu me vois là avec toi, donc vraiment ça va. D'accord, Mr Cool, tu es un rappeur congolais, je peux dire chanteur aussi, si possible. Je ne sais pas si tu fais le chant, ou si c'est seulement le rap, ou si c'est comment. Tu vas donc nous expliquer comment est-ce que tu as commencé ta carrière musicale, en quelle année, qui t'a inspiré, et bon, comment est-ce que tu es venu. Pour moi, côté, dans mon peu là, j'ai gorgé un peu là, et puis... Bah, donc moi, parlons déjà côté la musique que je viens de dire, genre essayer de vous taquiner là, parce que c'est juste le rap ou bien la leçon aussi. Bah mais moi, parce qu'il y a un public de section là, quand je vois juste le rap ou le chant et tout. Moi, c'est beaucoup plus le rap. Franchement le chant, j'aime j'aime voir une personne chanter. Mais moi les chants là vraiment c'est compliqué pour moi. Moi c'est vraiment le rap, je suis vraiment un peu dans le rap. Et j'attaque alors cette question qui est comment j'ai commencé, qui m'a fait voilà. Donc moi la musique, je l'ai commencé en 2012. Si je me souviens bien, 2012-2013. Alors, en 2012, on a commencé un peu, j'étais en 3 heures, c'était comment déjà.
À l'école, moi déjà depuis le bas âge, depuis l'enfance, c'était peut-être esprit déjà pour moi que je veux faire artiste ou bien ministère, je pourrais dire. Parce que moi depuis l'enfance, j'aimerais toujours un peu, s'il y avait un truc à la mode là, un truc qui sortait là. Donc j'aimerais toujours m'afficher en fait. J'aimais toujours être propre. Je me souviens au collège, en classe de 6e, 5e, il y a déjà une soeur qu'on jouait de la parcelle qui me disait toujours que tu me calmes, j'aime trop être propre. Quand j'ai un petit 500 là, je veux courir vite au marché, puis habiller un peu de Chanel, mais je ne chantais pas encore. Et je me suis intéressé avec la musique en troisième en fait. Mais je ne rappelais pas encore en troisième. Donc j'aimais le chant, j'aimais écouter le rap, j'aimais écouter les rappeurs en fait. Et c'est en seconde, c'est là où j'ai commencé à l'école. Avec des amis, un peu de freestyle à l'école, sinon on télécharge, on se local, on écoute en classe là, quand il y a permanence là. Bon, Etienne a dit qu'il rappe, lui aussi rappe, d'accord, on va voir si Flomo il rappe pas, on met la Simoka là, on essaie un peu de se freestyler, il y avait plein d'erreurs à l'époque, je me souviens, vu de mon carré, mais après, voilà, ça a pris la peur. Mais tout ça, l'explication de lui, c'est bon. Maintenant, quand tu étais au lycée en seconde, tu as commencé à faire des freestyles avec les autres. Maintenant, est-ce que depuis la seconde, tu as commencé à faire sortir tes propres sons ou bien qu'est-ce qui s'est passé à ce que tu puisses commencer à faire tes propres sons? Voilà, donc moi, parlons de ça. Moi, j'ai commencé ma carrière solo, je pourrais dire, en première. Ma carrière solo, précisément en première terminale. Non, en terminale quand je reviens. Parce qu'en première, on a eu à créer maintenant, donc en seconde, là, c'était un peu longtemps, c'était à l'école, c'était un peu de freestyle et tout. Mais je n'avais pas encore posé. Je n'ai pas encore été au studio. Maintenant, c'est en première, on a eu à faire un groupe à l'école. On a eu à faire un groupe qui s'appelait la Musica. Et c'est là où on a commencé à poser un peu, le futur on parle, le futur on pose, c'est dans du cargo, des choses et tout ça. Et avec le temps, bon, avec des amis, il y avait un peu des enfoirés dans le groupe, tout le monde presque tout là. Il y avait d'autres qui voulaient pas y aller autour, qu'on disait aussi, tu vois, l'enfance, on connaît comment c'est passé. Du coup, en terminale, c'est là où j'ai décidé de faire un peu ma carrière. Ok, en terminale, tu as commencé à faire ta carrière solo. Mais le groupe de l'école, parce que avant le groupe de l'école, tu n'as pas intégré un autre groupe, ou bien après le groupe de l'école, directement tu as commencé ta carrière solo, ou bien avant le groupe de l'école, tu as d'abord intégré un autre groupe, et puis tu es allé au groupe de l'école, après tu as commencé ta carrière solo. Ouais, c'est là. En fait, quand j'étais à l'école, tu vois, non? Lorsqu'on était en groupe, en fait, déjà, en première, là, on était en groupe, la Ligue des Stars, et j'avais un frangin qui n'était pas, bon, qu'on a fait la troisième ensemble, mais le lycée, on n'était plus ensemble dans un établissement. Donc, on a fait le collège ensemble, la Mali, tu vois. Du coup, au lycée, lui, il a changé d'établissement. Je ne sais pas s'il était dans une école prison comme on a dans le mais on n'était plus dans une même école. Mais lui, il faisait bien, et moi aussi de mon côté, je faisais bien, dans mon groupe à moi. Mais il avait son groupe à lui. C'est ça, tu vois, il avait son groupe à lui, qui est la 9-6. Et c'est, tu vois, il avait son groupe à lui. Et du coup, lui me voit tout talentueux dans le groupe là où j'étais, tu vois, tout talentueux là où j'étais, et lui il voulait juste que tu puisses intégrer leur groupe. Tu vois, que tu puisses intégrer. Là, c'est vers on partait du vacances, le premier vers les vacances. Il voulait que tu puisses intégrer leur groupe, continuer tout le monde ensemble. Mais lui, on était bien depuis la troisième. Comme si je n'ai pas de soucis. Vu que là où je suis aussi, ça donne plus, tu vois. Il y a des enfoirés à Connery là-bas, donc ce que tu m'as proposé, c'est une bonne chose. Je dis, bah, je suis d'accord. On est parti, c'était un peu plus tard, on s'est vu, il m'a confronté chez les gars et tout ça, mais je n'ai pas eu à poser un son avec lui. Donc, lorsque j'ai intégré le groupe,
Et après, on a commencé par répéter, on a eu un temps un peu de sortie et tout, mais on n'avait pas encore posé. Moi, j'ai pas posé un son, j'ai posé là où j'étais déjà là, mais là, j'ai pas posé. Et du coup, on a eu un peu de problèmes aussi, il y a d'autres qui ont voyagé et tout. Bon. Moi, je me suis dit, là où j'étais là-bas, c'est le problème. Donc, si j'arrive, là, ça donne pas trop d'accord, je veux les lancer en principe. Et donc, depuis que tu t'es lancé en solo, tu as déjà fait combien de sons? Toi-même d'abord en solo. En solo, Tu as des sons non, en solo, depuis que j'ai commencé en solo, là, j'ai déjà commencé ça passe, tu vois, il y a d'autres sons déjà quand je prends l'alternance aujourd'hui. Ouais, est-ce que tu peux au moins citer 3 ou 4 sons? 3 ou 4 titres. Ouais. On va prendre. Il y a la vie est dure. Bon, je peux dire que c'est juste déjà en carré solo, mais il y a un peu de fiction, je peux dire. Ouais. Donc je peux prendre les featuring, donc pas de problème. Oui. Donc je peux dire la vie est dure. Il y a la vie est dure. Il y a Ndomolo. J'ai eu le temps. Il y a mon amour. Il y en a plein. Déjà, on comprend qu'il y en a plein qui ont déjà des chansons. Maintenant, qui t'a inspiré dans la musique? C'est toi-même qui as voulu faire la musique ou bien tu as écouté quelqu'un qui fait bien la musique, tu as dit que non, il faut que je devienne comme ce gars. En fait, c'est qui ton idole dans le monde du rap? Ça obligé, il y a l'idole qui est là, ouais. Moi, franchement, sans plutôt te mentir, moi c'est l'équipe No Beat. Moi c'est l'équipe No Beat, vraiment l'équipe No Beat. Ce sont les gars de la Côte d'Ivoire. Dans ce moment, chacun d'eux fait un peu une carrière en solo, mais sans ensemble, c'est ce que je suis enregistré. Moi c'est vraiment l'équipe No Beat qui m'a inspiré. Bien sûr que lorsque j'ai commencé en Cédone, là, l'équipe No Beat, ça venait pas vraiment. Là, dans le temps, j'écoutais beaucoup plus Blaze. Blaze et la foule. Voilà. Donc, je peux dire que j'écoutais Blaze et la foule, mais il n'y avait pas trop l'inspiration de faire la musique. Non, c'est lorsque l'équipe No Beat soit arrivée, quand j'écoute Blaze, j'écoute la foule, l'équipe No Beat, du coup, donc j'ai un peu le style de l'équipe No Beat, en fait. C'est que comme le fou là, il ramène le mot, et tout là. Donc, du coup, je me suis dit non, je vais faire comme ça. Donc je sais pas, dis-moi c'est l'équipe qui D'accord. Maintenant, parmi tes amis qui ont travaillé avec toi, il n'y a pas quelqu'un vraiment qui t'a plu ou bien qui te plaît jusqu'à aujourd'hui quand il fait le rap? Parmi les frangins? Oui, parmi tes frangins. On a eu à participer depuis le lancement voilà. Jusqu'à... Oui. En dehors même du groupe, même au fait, des frangins de la cité, mais qui sont dans le même domaine de toi. Aucune personne que tu acceptes pour dire que non, lui, quand il rappe là, c'est bon. Parlons parce que je ne peux pas dire ça, surtout, c'est maintenant là que tu comprends le clan. Là où en fait les gens que j'ai côtoyés, pas les gens que j'ai juste écoutés, mais là non, les gens que tu as côtoyés. Les gens que côtoyés en fait, les amis qu'on a. Ouais, les amis qu'on a, on était en fait ensemble dans bon, c'est là dans plein de quotidien. J'adore que Nigis, c'était votre groupe dans la 9-6. Parce que le groupe 9-6 c'était pour Nigis. 9-6X Connection, c'était pour Nigis. Parce que toi, quand tu intègres la 9-6, celui qui commandait, c'était Nigis parce que c'était aussi lui le plus âgé là-bas. Effectivement, c'était le plus âgé. C'était lui qui était là pour les conseils et tout. Et c'était lui qui faisait aussi bien parce que vous étiez juste des petits qui étaient venus derrière lui. Mais vous, c'est-à-dire que vous tous vous faites la musique. Mais c'est lui qui maîtrisait beaucoup plus le truc, c'est lui qui vous donnait un peu de trucs. Non, ça, pour moi, je dois dire que c'est fini.
n'était pas là, il nous montrait peut-être comment faire. Parce que moi, quand j'arrive dans la note, je fais déjà la musique. Quoi. Je fais déjà la musique. Et quand j'arrive dans la note 6, on est là en fait. Donc dans tous les groupes, ça a été comme ça, il y a peut-être un représentant, quand on venait, c'est comme dans l'équipe rythme. On ne peut pas dire que non, Gigi était plus que Joshua, il était plus que Ino, il était plus que toi. Mais Gigi était le leader de l'équipe en fait. Et se sont décidés. Aussi, tu vois, quand on parle de Gigi qui était le leader, se sont décidés tous qui pourra être le leader, qui pourra être le leader. Mais dans la musique, il n'y a pas l'histoire d'âge, non, parce qu'il était plus grand que donc il était plus grand. Tu vois. Donc, ça, je ne sais pas, parce que je suis arrivé, c'était déjà dans le groupe. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ça a commencé l'histoire de leader et tout. Est-ce que j'étais décidé ensemble, parce que c'est lui qui a créé, sinon ça vraiment. Je n'ai pas trop voulu suivre les détails, donc sinon, quand j'ai été j'étais là. J'étais trop obligé. Et j'adore son mot. J'adore son Donc parmi les gens que tu as côtoyés, c'est juste une église qui t'a plu, qui te... bon, je ne sais pas comment je peux t'expliquer. En fait, c'est juste une église qui t'a plu, ou bien il y a aussi d'autres personnes qui t'ont plu quand ils font le rap. Pas juste une église. En fait, je t'ai accepté que la personne que tu as beaucoup un peu aimé son style. Non, ça veut dire que j'ai dit ceci. Je repose ma question. Parmi les gens que tu as côtoyés, parmi les gens que tu as vécu avec eux, qui font la musique comme toi, tu t'intéresses à qui réellement? C'est-à-dire que quand il rappe, tu vois, tu sens que non, celui-là c'est bon. Tu as commencé à me citer une église, c'est bon. Il y a aussi d'autres personnes. Et justement. Voilà, sinon vraiment je dis que tous, moi j'ai pas vraiment côtoyé je peux dire des polars dans le rap. Vraiment parce que moi, je peux dire que en fait que je suis pas plus meilleur que bien comme même. Moi j'aime en fait, même dans ma vie en fait, j'aime côtoyer une personne, bien quelqu'un que je sens que là-bas il y a quelque chose. C'est le domaine que je veux en fait. C'est le domaine que je vais, exemple tel, lui là, vraiment je vais faire exemple le dessin, tu vois. Si on connaît déjà faire le dessin, tu vois que là-bas vraiment lui il fait. On va quand je vois que là-bas c'est mort et tout. Si j'étais dans la 9-6, c'est pas tout tous les scarabs de la 9-6. Je te dis que tous les soldats de la 9-6, dans la Ligue des Stars, pareil, tous dans la Ligue des Stars, je te dis qu'on était des soldats, on a bien bavardé. Je vais te dire quelqu'un, de toi-même dans ta propre conscience, tu sauras que non, celui-là, je l'ai côtoyé, mais sa musique ne me plaît pas. Parce que quand tu dis que tu as travaillé avec les gens, vraiment c'est bon. Mais je vais te dire quelqu'un. C'est-à-dire que cette personne-là, toi-même tu vas dire que celui-là. Alors, dans la musique, comment est-ce que tu trouves le rap de Gilles Charles Ekini? Gilles Charles Ekini. Gilles Charles ne fait pas le rap. Non. Gilles Charles ne fait pas le rap. Mais non, parce que quand tu dis que Gilles Charles ne fait pas le rap, quand déjà tu as fait un feat avec lui, cela veut dire qu'il fait le rap. Bon, Gilles Charles c'est une personne qui veut tout en fait. Non, j'aime bien sa boule de faire, tu vois. Ouais. Donc, c'est une personne qui veut essayer en fait. Voilà. Mais en fait, essayer tout le monde. C'est la fond la musique. C'est la frappe, c'est la chante. Donc moi je pense chanter, donc moi je parle un peu, je vais essayer. Voilà. Mais du coup je te dis que non, tu connais pas parce que c'était juste laissé en fait. Non, ok, maintenant tu penses quoi de Mille? Mille, bah, Mille, ouais, Mille on a eu à faire, la vie est dure, on a rappé avec Mille dans le morceau, non ça va, il y a c'est un talentueux. Et voilà comment tu as dit que tu n'as jamais travaillé avec des polars. Voilà, je venais de le dire alors. Donc je te dis que non, il est talentueux. Je m'en souviens. Le jour qu'on a eu à poser avec lui, franchement,
dégager de l'énergie bizarre et tout. Donc, il est talentueux en fait. Il est talentueux. Ok. On va ouvrir une petite parenthèse. Parce qu'il y a une chanson qui règne en ce moment, de Gustave Mbemba. Tu trouves ça comment et qu'est-ce que tu dis? Gustave Mbemba. Non, ça va. Ce qu'elle a fait, en fait, ça a marqué en fait l'histoire. En fait, ça a donné en fait. Ça a marqué tous les Congolais quand on parlait là. En fait, ce qu'elle a fait, personne n'a attendu. Personne ne croyait qu'aujourd'hui, on devait avoir une star comme Gustave. C'est une star aujourd'hui. Pas je vais dire, mais c'est une star aujourd'hui. Donc ce qu'elle a fait, franchement, ça a marqué tout le monde. Tout le monde, ça a marqué tout le monde. C'est pour dire que, parlons déjà du buzz de Gustave, son buzz d'aujourd'hui. Je profite de balancer un message aux fanatiques, au peuple congolais, que dans la vie, il ne faut jamais être déçu. Il ne faut jamais être déçu, dire non, moi, les choses ne marchent pas et tout. C'est parce que le futur te réserve. Tel que sur les médias tous, on est en train de voir, on est en train d'écouter, que franchement, son buzz, quand on voit bien, ce n'est pas peut-être ce que d'autres disent que c'est des fétiches ou bien c'est pas l'histoire des maisons vu que nous, on bouge là. On a l'habitude de dire que quand on voit une personne percer, que non, il y a l'équipe comme ça, voilà. Donc, quant à elle, on voit que vraiment, c'est pas le cas. Et qu'elle a percé, en fait, elle a fait un truc qui a donné, voilà, elle est là. Vraiment, son but, mais ça a vraiment marqué l'histoire. Donc, tu veux dire quoi? Qu'elle continue ou bien... Non, en fait, Gustave, vraiment, c'est que je peux dire, bon, Gustave, elle est tiktokeuse. C'est ça, non? Du coup, elle a fait une chanson qui a donné son buzz. Donc, vu que non, c'est la chanson là qui a donné son buzz. J'espère que ce qu'elle a eu à faire, qu'elle puisse encore travailler. Si ce n'est pas peut-être dans sa tête d'être artiste ou bien déjà. J'ai vu que non, là déjà, c'est le monde a déjà consommé ce qu'elle a fait. Et du coup, les fanatiques ont besoin de recevoir toujours un peu du bon. Donc, qu'elle continue à travailler, qu'elle puisse nous balancer encore un truc qui va encore venir, pour ce qu'elle a fait, et voilà. D'accord. Donc, Madame Gustave Mbemba, c'est le message de Mr. Cool, l'artiste rappeur. Donc, c'est ce qu'il a dit. La première chanson, ça a marché, ça a donné. Mais les fanatiques auront besoin de la deuxième chanson, pourquoi pas la troisième et la quatrième. Voilà, donc c'est un peu ça. Et il faut continuer comme ça. Et puis on va fermer notre parenthèse. Maintenant, Mr. Cool, quelles sont les difficultés que tu rencontres sur le terrain concernant l'art que tu fais? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Ouais, parlons de difficultés. Il y a plein de promesses, plein de promesses qui se réalisent pas. Sur les producteurs, il y a peu de promesses en fait. Aujourd'hui, j'ai eu à faire plein de spectacles. Parfois à la fin, tu vois un peu ça, après ça, tu dis, le numéro, voilà. Je suis dans le numéro, et tu attends la fin du signal. Il y en a d'autres qui sont plus t'encourager, et puis bon, on va faire que si arrivant, je ne réalise pas. Je m'en souviens, parlant des difficultés que je rencontre, bon, c'est pas pour dire que non, c'est que le grand l'a fait, était mauvais ou bien comment, non. Lui, quand en fait, il a écouté mes chansons, je n'étais pas là. Voilà, il a écouté mes chansons. Et du moment je veux rencontrer l'artiste. J'étais connu, la personne, j'étais ensemble 5 mois, elle m'appelle, tu regardes le dimanche, tu peux je te dis pas de soucis. Oh, mais il y a un grand là, vraiment, qui a écouté vraiment. Il a vu que vraiment il y a du talent là. Ça veut dire que plus de côté, il dit, d'accord, donc je vais me préparer. Je te dis, on s'est vu avec toi, petit, c'est que tu peux, voilà. J'ai aimé, mais moi je veux te soutenir. C'est toi, je veux te soutenir. Il a eu cap. Il y a bien l'espace que tu peux venir de temps en temps répéter et tout. Il faut vraiment personne ne te dit, d'accord. Mais je te dis que ce que le temps l'a fait, ou ce que le boss l'a fait, lorsqu'on venait. Ah mais l'autre là, le serveur, c'est celle qui travaille là-bas. Ah l'artiste est là. Et il m'avait même dit de chercher un ami. Un ami à moi qui fait bien, il dit, je suis un soldat, j'ai plus de pétard. Ah, pétard, c'est un ami à moi, il fait aussi bien. J'ai plus de pétard, je dis pétard, regarde,
ce qui se passe. Je dis, ah mais ça va, il faut côté des gens comme ça et tout. Je te dis que lorsqu'on finit, dès qu'on dit les artistes sont la Mister Cool Night, les casiers tombés. Donc dès qu'on arrive là, mais nous non tout c'était pour attendre, il y a des projets qu'on peut monter. Donc dès qu'on arrive là, ah les projets, ah oui je vois. Mais on voit d'abord, ils balançaient la poisson d'une manière en boucle. Donc c'était notre tour un jour de dimanche. Hein? On s'est dit bon on va avoir le pause posé en train de ce qu'on a eu à traiter. On arrive là c'est la poisson, on arrive là c'est la poisson. Ce n'est pas parce que tout le monde manquait peut-être jouer et tout, mais quand on présente le projet, il n'y a pas de solution. Donc c'est comme si on venait chez lui pour voir. Mais est-ce que quand tout ça se passait, est-ce que vous avez aussi eu le temps de lui parler pour lui dire que bon, en réalité, on ne vient pas pour la boisson, mais on vient pour un projet? Je te dis, voilà, la musique c'est ma passion. Donc on dit que non, là, il y a vraiment, c'est si, moi je suis clair et je suis véridique, tu vois. Je suis rempli de nature, tu le sais. Du coup, il dit, bon, d'accord, on va voir, c'était juste des promesses, des fatigués. Il n'est pas le seul, tu vois. On ne peut pas citer tout ce qu'on a eu à rencontrer, mais les difficultés, c'est déjà tout ce qu'on a eu. Donc il y a les talents qui on est talentueux, je peux dire. Il y a l'art qui est là, il y a la musique qui est là. Les cris, on gratte, on balance les choses là. En fait, l'autre, c'est qu'on était peut-être pas trop dessus, c'est en fait les promesses. Les promesses, tout, en fait, que je peux soutenir à mon grand, c'est pas ça. Vraiment, c'est comme ça. Ok, maintenant, parce qu'on va chuter vers la fin de notre émission, les projets à venir. C'est-à-dire que tu envisages quoi pour cette fin d'année 2026? Qu'est-ce que tu envisages? Est-ce qu'il y a un son que tu prépares ou bien c'est en 2027 qu'on va donner ça ou bien c'est comment? Bon, moi là même, j'ai un son de 1 mois c'est tout. Bon, je ne peux pas dire que 1 mois c'est tout, mais là j'ai un truc que je suis en train de préparer là. Donc bientôt je rentre au studio. Le titre c'est Connexion. Le titre c'est Connexion. Donc je vais d'abord, je vais poser une connexion et après connexion, j'ai un projet avec Zora aussi. Zora, JR, on a un projet avec eux. On devait déjà, en fait, on a déjà commencé à parler de ça. Mais tout ce que c'est à Londres, un peu bon, il y a un peu de pas tout à ici. Il y a un petit lot là qui a fait que ça puisse m'amener un peu là. Le projet en cours. Donc je crois bien que c'est après connexion. Et, il y aura un truc, pas un truc, mais il y aura des trucs avec Zora en français et avec Donc, moi pour ça, tes fans vont attendre, comme ils ont déclaré, donc tu les as parlé et ils ont écouté. Donc vous allez patienter un tout petit peu. Mister Cool vous prépare un bon truc. Pour ne pas dire une bombe. Donc du lourd arrive, du lourd. Préparez-vous mes amis, préparez-vous à recevoir du lourd. Parce que là, il y a l'énergie qui est là, il y a le travail, bon, en fait, le travail, vous allez consommer. Du lourd arrive vraiment. C'est pour moi. Croyez toujours moi comme avant. Et si on continue toujours de me soutenir comme avant, du lourd arrive. Donc moi je te trouve peut-être pas un producteur, mais quelqu'un qui peut t'aider. Je passe voir Papa Rémi Tieté, le papa de Destiny, et sa femme Maman Ruth. Voilà. Un bon dimanche, tu arrives chez eux, ils vont t'accueillir, tu exposes ton projet, parce que je les ai déjà parlé de ça, et je pense bien qu'ils vont te soutenir. Donc voilà un peu. Ça au moins, la difficulté de la production est déjà arrangée. Donc c'est à toi maintenant de faire le bon boulot pour nourrir tes fans. Quelle surprise déjà pour moi. Voilà. Parce que j'ai attendu. Parce que j'ai attendu écouter, mais là donc voilà pour me poser la question, quelles sont les difficultés. Voilà. Mais tu es con. Donc tu peux venir dire. Donc on va passer par vous. En ce net moment, il est à Pointe-Noire, il est allé pour le mariage de son fils. Il est à Pointe-Noire.
le mariage fini, je pense bien, aujourd'hui dimanche. Oui, le mariage a pu faire aujourd'hui. Donc à partir de demain lundi jusqu'au mercredi, jeudi, il va déjà rentrer. Donc toi, dimanche, dès qu'il rentre, je vais t'appeler même vendredi ou samedi pour te dire qu'il est rentré. Comme ça, dimanche, on se croise et moi, on va chez lui. Wana, maman Abana, papa Abana. Ça, on ne va jamais oublier. On reconnaît. Donc, merci d'avance par nous. Merci. Si tu as des gens que tu peux saluer, tu peux les saluer comme ça, on va couper notre émission puisque le temps presse. Ouais. Bah, mais en passant, je salue premièrement tous les membres de ma famille. J'ai déjà dit tout. Donc, je n'ai pas besoin de citer Inès, Thierry, Grace, etc. Je n'ai pas citer tout le monde, mais déjà, il y a les noms déjà qui sont là. Donc, tous les membres de ma famille, merci beaucoup. Je vous salue là, en fait. Les fanatiques, vraiment, je vous salue vraiment pour du bonheur dans vos vies. Et je cite déjà le nom. Wizzy Black. Wizzy Black, qui est mon pote de tous les jours, qui est mon frère. Vraiment, je te salue dans le show, frère. Chilan, le Kaira for Life, Gaou, je te salue de tout endroit. Vraiment toute la famille, tous les amis, Beta Crément, HPV, on a dit tout. Et ça là, mon gars, vraiment je vous aime tous. De la part de Mr. Cool. Ok, merci beaucoup Mr. Cool pour accepter notre invitation. Et donc nous aussi on est là. On t'a reçu à bras ouverts et on va couper notre émission. Et j'ai mes salutations que j'adresse directement à Papa Rémi Tieke, le papa de Destiné Tieke. Et voilà, Michel Bastos, mon grand frère perso. Et on n'oublie pas toute autre personne, les Wallywood, les 1000 à Pointe-Noire, et ton poteau Lille Dorio, le rappeur comme toi. Et donc, je vous salue. Donc, Mr. Cool, toi et moi, on va se revoir prochainement dans un autre numéro. Ok, donc. C'était vraiment une émission. Vraiment, c'est bon. Ok.